Merci de votre fidélité à Malandi Télévision. Voici les titres de ce journal. La ville de Kananga affûte ses armes pour organiser une marche de prière en faveur de la paix, la cohésion et la concorde nationale le samedi 5 mars prochain. Les acteurs de la société civile et les partis politiques sont engagés dans les préparatifs. Et puis la mutuelle des ressortissants et résidents de Kelekele dans la lutte anti-érosive au quartier Plateau dans la commune de Kananga. Déjà, les ouvriers accusent la carence en sacs vides et en appellent à l'implication des hommes de bonne foi. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal télévisé sur votre chaîne. Comme annoncé au sommaire de cette édition d'information, organisation de la marche des prières, la société civile, dans sa diversité plurielle, sollicite et obtient l'intégration de ses membres au comité d'organisation, mais aussi les reports de la date de la marche du samedi 27 février pour le samedi 5 mars 2016. C'était au cours d'une réunion préparatoire de cette marche avec le commissaire spécial Alex Kandé dans la salle de réunion du bâtiment administratif. Espérons Daniel Kamboulou nous en dit plus. La province, à l'instar d'autres provinces, bien entendu. La société civile dans sa diversité plurielle, composée des églises, ONG, leaders communautaires, est aussi consultée pour la marche de prière pour la paix, la concorde et la cohésion en République démocratique du Congo. Tous souscrivent à la démarche d'organiser une marche et proposent un certain nombre de choses à considérer par les comités directeurs. Comme dans les temps anciens, les hommes de Dieu croient qu'il faut recourir à Dieu pour la bonne marche de la République. La société civile veut aussi intégrer les comités d'organisation. Sur place, elle obtient les reports de la date d'organisation. Ce ne sera plus le samedi 27 février, mais le 5 mars, date retenue pour organiser cette marche de prière. Parmi les craintes émises par les acteurs de la société civile, c'est notamment qu'il n'y ait pas de récupération politique de la manifestation. Anaklet Chimbalanga est coordonnateur de la dynamique. Toutes les composantes de la société civile, églises et associations ont souscrit à la marche de prière. Mais il y a des dispositions à prendre qui sont plus techniques qu'on doit discuter au sein du comité d'organisation. C'est pour cela qu'on a remis la marche au 5. Déjà dès aujourd'hui, nous aurons à mandater nos délégués. Mais la sensibilisation commence déjà dès maintenant parce que c'est une marche de prière. Même le sacrificateur Kadima II, Jacques Kabadi, pense qu'il y a lieu de marcher pour favoriser la paix. Nous avons toujours sensibilisé notre peuple, les sacrificateurs, et surtout que cette marche est initiée à marcher de la paix. Et surtout, nous voulons que la paix règne dans notre province de Kasaï central. Le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa a une nette idée de toutes les forces vives en rapport avec ces grands rendez-vous de toute spontanéité. Dans le même registre, les acteurs des partis politiques engagés dans la mobilisation de leurs militants à participer activement à la marche de prière pour la paix, la concorde et la cohésion en République démocratique du Congo. Opposition et majorité ont salué l'initiative du commissaire spécial Alex Kandé Moupompa, n'est-ce pas, espérant Daniel Kamboulou? Les partis politiques de la majorité présidentielle comme de l'opposition politique radicale ou républicaine basée à Kananga mettent leurs idées ensemble autour du commissaire spécial Alex Kandé Moupompa avec à ses côtés son adjoint Justin Milonga pour préparer et organiser parfaitement la marche de prière pour le soutien au dialogue. Le commissaire spécial Alex Kandé veut tous les détails nécessaires en vue de voir tout se passer en ordre. Tous les présidents fédéraux des partis politiques dans la salle veulent les orientations voulues pour éviter le dérapage à cette marche qui vient favoriser la consolidation de la paix, la cohésion et la concorde à travers le dialogue politique. L'engagement est total à l'opposition comme à la majorité. Albert Ousochika, du Congrès des Alliés pour l'Action au Congo, pense que le dialogue est l'unique solution. Lorsque les gens se parlent, on dit souvent que c'est des chocs des idées que jaillit la vérité. Donc notre fondement sur lequel nous posons pour que nous puissions accepter de participer en tant que cas à la marche, c'est le fait que c'est en dialoguant
qu'on puisse connaître qu'on peut connaître les intentions de chacun de nous. Et c'est en dialoguant que nous puissions nous dire des vérités. Et à l'issue de ça, la réconciliation peut être totale. L'Union des Congolais pour le progrès que dirige Pierrot Moutela peut mettre ses hommes en alerte. Je profite de votre micro, non seulement pour mobiliser les partis politiques et les membres de l'UCP, mais aussi tous les partis politiques de la majorité présidentielle dans la province du Kasaï central, à se mobiliser dès cet instant pour être nombreux le samedi matin afin de participer avec signification à la marche de prière qui sera organisée par le commissariat provincial. Toutes les dispositions seront soumises au comité préparatoire pour harmonisation et dispositions utiles. Autre chose, c'était bouillant au couloir du commissaire spécial Alex Kandé Moupompa ce mercredi 24 février. Alex Kandé a conféré avec la société Kobil sur les partenariats des fournitures en carburant pour les transports en commun, mais aussi avec la CENI sur l'implication de l'autorité provinciale dans l'appropriation du processus électoral. Espérant Daniel Kamboulou nous en parle encore une fois. La journée est riche en contact avec l'extérieur. Le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa consulte, reçoit et échange avec ceux qui les sollicitent, visiteurs en mission ou partenaires. C'est M. J.P. Mirindi, directeur commercial de Kobil, qui ouvre le bal. Cette société pétrolière, partenaire du gouvernement congolais en fourniture du carburant dans les grands chantiers d'électricité en construction, notamment à Katende et à Kakobola, envisage un partenariat avec le Kasaï central dans la société des transports en commun. On est venu pour faire le point. Il lui a dit que j'étais à Katende. On a essayé de réorganiser, du moins faire la mise au point. Quant à la date prochaine et quant au mode opératoire que nous aurons à mettre sur pied pour mieux organiser, mieux moderniser les services de transport qu'il veut mettre à la disposition de la population de Kananga. Nous sommes un accompagnateur de plusieurs projets de l'État ou du gouvernement congolais. C'est que nous sommes avec nos moyens, nous y sommes avec l'expérience. Dépendamment de ça, reste à faire suivre ou à attendre la volonté de chaque partenaire. Le gouverneur comme représentant personnel de l'État congolais dans sa province, nous estimons que tel que nous avons constaté son engouement, sa volonté ferme de le faire, il va venir aussi, il va constater et je crois que vous ne serez pas déçus. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante CNI, conduite par Elodie Tamuzinda, vient informer Alex Kandé du déroulement du processus électoral qui nécessite son engagement comme autorité provinciale. Étant le premier citoyen de la province, nous lui avons demandé son accompagnement, puisque lui aussi peut nous aider à relayer la bonne information et il doit être aussi informé de ce que nous faisons. Le processus électoral était un enjeu majeur dans notre pays pour le moment. Il y a un chemin qu'on appelle chemin critique. De ce chemin critique, il y a des préalables pour arriver à une telle ou telle autre opération. Nous pouvons parler de révision du fichier électoral, mais pour y arriver, il y a des étapes à suivre et nous demandons l'implication de tout le monde pour que toutes ces étapes soient effectives. Et en parlant de l'électorat, puisque nous avons des scrutins, tous les scrutins demandent la convocation de l'électorat, mais l'électorat ne peut pas s'obtenir si on n'est pas passé par la révision du fichier électoral. Nous avons aussi la répartition des sièges que nous devons avoir, c'est aussi parmi les préalables. Et donc tout ça ne doit pas rester dans les tiroirs de la CENI. Le conseiller financier du ministre du Tourisme est en mission à Kananga au Kasaï central. Monsieur Emmanuel Falanka Salaï Kiese a, au nom de son ministre, abordé les perspectives de développement et modernisation des sites touristiques au centre du Congo. Et puis cette information en rappel, la compagnie Congo Airways dessert désormais le Kasaï central. Son Airbus A320, baptisé Mzee Laurent Désiré Kabila, a effectué son vol inaugural ce mardi à Kananga. Parmi les premiers passagers figurent les commissaires spéciaux du Kasaï central, Alex Kandé Moupompa, qui est revenu après une mission officielle réalisée à Kinshasa. Encore une fois, espérant Daniel Kamboulou pour les détails. Le ciel centre kassaïen s'éclaircit ce mardi 23 février. Le premier vol inaugural de la compagnie aérienne Congo Airways est là et foule le tarmac de l'aéroport national de Lungando à 10h55 local. Sur place, le protocole de la régie de voies aériennes a planté le décor pour accueillir cet Airbus A320
baptisé Musée Laurent Désiré Kabila. Ces deux camions exciteurs lui soufflent de l'eau pour lui souhaiter la bienvenue à Kananga. À son bord se trouve parmi les passagers le premier citoyen du Kasaï central, Alex Kande Mupompa, qui revient d'une mission officielle de Kinshasa. Le directeur général de Congo Airways, Claude Kirongozi, est aussi là, accompagné d'une forte délégation de la compagnie. Alex Kande est content de voir la promesse du ministre de Transport et Voies de Communication se réaliser chez lui à Kananga. Ça m'a fait plaisir de voyager à bord de Congo Airways dans son vol inaugural à destination de Kananga. Vous vous souvenez, la fois dernière, je suis allé voir le ministre des Transports pour lui demander à quand l'arrivée de Congo Airways à Kananga. Il m'avait dit fin février. Mais voilà, avant fin février, Congo Airways a foulé le sol de Kananga. Je ne peux que m'en réjouir. Moi, j'ai toujours le cœur à l'ouvrage. Je vais continuer à travailler sereinement, comme d'habitude. Vous me verrez vaquer à mes occupations habituelles de commissaire spécial, sans désemparer. Donc, en attendant les élections, bien sûr. Ce vol inaugural de Congo Airways a transporté 120 passagers, dont 38 pour Kananga et 84 à destination de Lubumbashi. Congo Airways, qui vient à Kananga ces jours, soulagera tant soit peu les difficultés de transport dans la population centre-kassaïenne. Sensible aux menaces dont l'environnement est victime, la mutuelle des ressortissants et résidents de Kelekele Murek à l'œuvre au ravin sur l'avenue Moussania au quartier Plateau Kananga 2. Le chantier connaît la carence en sacs vides. La Murek en appelle à la bonne foi des habitants de la ville de Kananga. Marceline Kabwanga signe ses reportages. La progression de cette érosion constitue une menace permanente et pour les chemins de fer et pour les habitants de la localité du 20 mai dans la commune de Kananga. Sensible aux menaces dont l'environnement est victime, la mutuelle des résidents et ressortissants de Kelekele Mirek a amorcé depuis ce mercredi les travaux d'élite anti-érosifs à cet endroit. Travaux qui consistent au dépôt des sacs remplis du sable sur l'itinéraire de cette érosion. Toutefois, Mirek éprouve une carence en sacs vides, d'où l'appel lancé par son président aux bonnes volontés. Mbuwaiji lwa kujipanga jumvanga na jabene mutumba mezantanta abantu paji bantu kabe bumvanga neto kabe mo kwambulisha mujima bwene uto paji mwene kabe bumvanga pinje muto olubuuje mu centre ni ba yikile munyi boko kanga lubuwele kabe ba yikile luka nulu mukalo tulujile mu ajito ba pete bisama byani twetu jimunkelekele tumvu bwebu tutonde twetu kalibo bajafa batu bamene kachiji kuchibala bala wajima. Mais tout le monde a dit que l'autorité, tout le monde a implication. Même si nous avons dit que nous avons pas de chance de malangi, Alex Kande Mupomba makasena jatuma. La population du 20 mai au quartier Plateau salue l'intervention de cette ASBL. Un habitant attribue l'évolution de cette érosion à la mauvaise urbanisation. Kadi twakalomba secours yonso kudi ba autorité kabakaji fa buifu bokutombulisha to. Bon, vulubangi la kumanda kwaka. Kumanda ku tutkuluangana na lubonno kutushila kumpunga ndamu kabibi kumanda to. En fin de compte, tutulu kumona bourgmestre kufila tuzubumwa buma la bwelela avuma ya traîner kufila ituzubumwa bawo. Ninjeu baya kajalwa alonda munjila. Mujilonda jamaa ipaja alonda njila akulu kubwele bo angata desanto anjileo. Jibi manta pinyo apweka toy kubwela munda malubu wamu. Jibi jakubanga kubona mulu lubo lubankulo lu progresser lubu welu pangu yetu yakuya pangu idimwa be mi ya bunyi ya bunyi toni baka jibakamba basha kusombato mu quartier ketu. Notez que les remblayages en vue de freiner l'évolution de cette érosion nécessitent 1500 sacs. À l'heure actuelle, Mirek n'en compte que 150. Et puis, accident de circulation sur la route de l'aéroport à la hauteur de l'entrée Bikoukou appartenant aux établissements Kozwana Mokili. Ces véhicules utilisant les types de pneus non homologués et renversés après la perte des contrôles au volant par les chauffeurs. Il est légèrement endommagé. Jean Mwanzabeya, les détails. Sur le lieu d'accident, c'est suite aux pertes des contrôles des volants que l'incident est survenu. Les chauffeurs et ceux qui l'accompagnaient ont pris la tangente, abandonnant l'engin sur les lieux du drame. Aucune perte en vue n'a été signalée. Le renversement de ces véhicules poids lourds a suscité de réactions des habitants de la localité Bikoukou au quartier Plateau, commune de Kananga.
Ils déplorent les lotissements du site de la SNCC dont les terrains touchent presque à l'axe principal. Selon eux, les propriétaires des parcelles sur ces sites seront exposés à des risques d'accident. D'autres témoins ont attribué cet accident en non-homologation des roues de ces camions. Et pour terminer, un nouveau système s'instaure dans le transport des matériaux de construction à Kananga. Nombreux de ceux qui construisent actuellement se méfient des camions pour recourir au vélo. Espérant Daniel Kamboulou signe ses reportages. À chaque époque de vie correspond à un nouveau mode de vie. Un nouveau système de transport des matériaux de construction s'installe à Kananga. Transportés jadis par de camions, les briques cuites deviennent aujourd'hui l'affaire de transporteurs à vélo. Nonobstant la grandeur du bâtiment à construire, nombreux Kanangais négocient avec le transporteur à vélo que les camionneurs. Ces transporteurs évacuent ces matériaux de la briqueterie de Nganza jusqu'au chantier malgré la distance à parcourir. Ils déplorent cependant ce qu'ils appellent tracasserie de la part de certains services de l'État. 67. En 67. Par jour, tu m'as 5 courses. Bijoto bilon de chelé bilon bois bon ebe biyo kay bois beaucoup mo boy mu chala kaji zugu yo kay bijoto 4000 à 5000 c'est distance kaji bois bu mu dimu ka ya tutu lo 50 francs fa bijoto chimo bon mu jo ngam yo bolo boani mi te ka to yo bijoto tenza mu bule mu to fa to so mshana tutu so boani bon mu shindo bani wo ko kuji ya kala balon kala bon luta to luta fait andwani bon mu mi te mu ju mu tenza luta to ju ko bilon de chelé pato kumuna wale bwane katuli mo tabunye mina tutufeta tokaje to katumuna bakambushite nimikandi ya komlo bijoto bino ka minyo tokaje mubunye bujibeno ka bijoto mikanda cha mikanda kai itimo ko kulambulo ba bijoto bito. À la briqueterie de Nganza même, les fabricants attestent la fréquentation régulière des transporteurs à vélo que les camionneurs dans leurs chantiers. Ils se réjouissent de la promptitude avec laquelle leurs marchandises étaient coulées, avant d'évoquer la pluie qui constitue pour eux un casse-tête. Signalons que les briques cuites sont beaucoup plus utilisées dans la construction à Kananga, alors que les blocs de ciment sont devenus rares. Par-ci, je tire les rideaux de cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. On se retrouve la semaine prochaine.